Dans cet épisode, nous examinerons quelques signes avant-coureurs indiquant que vous ne devriez pas manger de la nourriture provenant de quelqu'un ou d'un restaurant sans prier et sans discernement. Nous savons que la nourriture est très importante pour le corps et que nous en avons besoin pour survivre. Il y a certaines nourritures que nous devrions accepter et d'autres que nous devrions rejeter parce que le cœur des hommes est désespérément méchant. Ésaü par exemple perdit son droit d'aînesse à cause d'un simple plat de lentilles. Genèse 25 versets 27 à 34. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Pour le bien de votre santé, de votre destin, de votre mariage et de votre vie, lorsque vous voyez ces signes avant-coureurs, ne mangez pas de nourriture provenant de cette personne ou d'un restaurant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changeront votre vie. J'espère que tes parents m'apprécieront. J'ai si peur. Pourquoi as-tu si peur? C'est moi qui t'épouse et non mes parents. Je fais ce qu'il faut en vous présentant. Ils n'ont d'autre choix que de vous accepter. N'as-tu pas entendu toutes les histoires de beau-père et de belle-mère? S'ils n'aiment pas la femme de leur fils, c'est toujours un problème. Je n'aimerais pas me marier dans une telle famille. Ne t'inquiète pas. Ils t'aimeront. Papa, il y a un problème? Nous ne l'aimons pas. Ta mère ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Vous vous souvenez de la fille de Monsieur Wellington? C'est elle que nous aimons pour toi. J'ai déjà rencontré sa famille et nous leur avons assuré que tu l'épouseras. Papa. Pourquoi maintenant? Je ne t'ai pas demandé de parler à qui que ce soit en mon nom. Quoi qu'il en soit, Mélissa est celle que j'aime et je vais l'épouser. Non, tu ne peux pas épouser cette Mélissa. Elle n'a pas l'air fructueuse. Je peux dire qu'elle n'aura aucun enfant. Je le rejette au nom de Jésus. C'est un mensonge. Gina est fructueuse. Mon mariage sera fructueux. Sais-tu que je possède un restaurant? Tout le monde aime ma nourriture dans cette ville. Ils font la queue pour même avoir une assiette. Ouah! Charles m'a parlé de ton restaurant, mais je ne savais pas qu'il était si grand comme ça. Maintenance Q2 size. JAB Soit Q Mon Fills A Baus La Fildy Mon Plus Gross Client. Illinois S Rich Entity Bond Relations. Je vous Q Mon Fills A De Relations. Quila Mini Runt Loin Dans La Vi. Je vous Quil Construes Un Hayre de J Grave Vi. Et ainsi. Laissez Mon Fills Tranquille. Maman, tu peux arrêter. Mélissa, allons-y. Pourquoi? Tu ne veux pas manger? J'ai préparé une nourriture spéciale pour vous. Je mangerai la prochaine fois que je viendrai. Mon fils a refusé d'écouter ses parents. Il nous a désobéi et a quand même décidé d'épouser cette fille. Aucun problème. Bonne journée, maman. Bon après-midi. Je te regarde juste. Tu rayonnes depuis ton mariage. Où est mon fils? Il n'est pas venu avec toi? Non, maman. Il a choisi de ne pas m'accompagner afin que je sois seule avec toi pour que nous puissions mieux nous familiariser. C'est exact. Assois-toi pendant que je te sers à manger. Je te l'ai dit, tu vas aimer ma nourriture. C'est vraiment délicieux. Maman, je veux aller aux toilettes. Je reviendrai pour finir la nourriture. Si vous mangez avec un visiteur ou un ami et que vous laissez votre nourriture ou votre boisson, peut-être pour aller chercher quelque chose ou aller aux toilettes. S'il vous plaît, il est conseillé de ne plus manger cette nourriture, à moins que ce ne soit quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. La nourriture de tant de gens a été empoisonnée en ce moment. Soyez sages. Elle n'est pas encore sortie. Laisse-moi mettre ce charme dans sa nourriture.
Elle ne doit jamais tomber enceinte dans ce mariage, et mon fils doit la détester et regretter de s'être marié avec quelqu'un comme elle. Finis ton repas. Tu semblais avoir de l'appétit. Je suis rassasiée, mais je vais finir la nourriture, pour ne pas gaspiller la nourriture de ma belle-mère. C'est exact. Termine la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Ne mange pas la nourriture. Je suis tellement rassasiée. Je ne devrais plus manger. La suralimentation n'est pas bonne pour moi. Je sais ce que mon corps peut supporter. Signe 1, lorsque votre homme spirituel vous dit de ne pas manger de la nourriture. C'est toujours bon d'écouter le Saint-Esprit et c'est toujours bon de prier avant de manger. Si quelqu'un vous donne à manger et que vous vous sentez soudainement agité ou dérangé, ou si le Saint-Esprit vous envoie des signaux pour ne pas manger cette nourriture, alors vous ne devriez pas en manger, pour ne pas le regretter. Ne vous forcez pas à manger cette nourriture ou à manger dans un restaurant en particulier. Écoutez le Saint-Esprit. Madame, le résultat du test est sorti. Ce n'est pas le paludisme comme vous le soupçonniez. Vous êtes enceinte de 4 semaines. Docteur, qu'avez-vous dit? Toutes nos félicitations. Vous êtes enceinte de 4 semaines. Merci, Doc. Merci Jésus. Bon retour, chérie. Comment s'est passée ta journée? Comment te sens-tu maintenant? Et qu'a dit le médecin? Je vais bien. Alors je suis enceinte de 4 semaines. Ouah. C'est une bonne nouvelle. Je le savais. J'ai dit à mes parents que mon mariage serait fructueux. Je suis tellement heureux. Laisse-moi appeler mon père. Ne penses-tu pas que nous ne devrions pas encore partager la nouvelle? Jusqu'à ce que je commence à montrer. Même avec nos parents? Je pense qu'ils seront tellement en colère quand ils le découvriront plus tard. Cela n'a pas d'importance. Je ne le dirai pas non plus aux miens. Il se fait tard. Tu devrais fermer le restaurant. Allons-y. C'est exactement ce que je fais. Quelle est la personne qui t'a appelé? Ton fils. Il a dit qu'ils attendaient un enfant. Mélissa est enceinte? Non. 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 Cette fille sournoise qui a forcé mon fils à l'épouser est enceinte? Ce n'est pas possible. Tu sais que ta belle-mère est une très bonne cuisinière. Je t'ai apporté beaucoup de plats cuisinés. Tu devrais manger. Merci maman. Oui, avale-le. Bonne fille. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Pourquoi ma belle-mère me nourrissait elle dans le rêve? Et je mangeais si bien. Bienvenue, maman. Tu ne nous as même pas dit que tu venais. Pourquoi? C'est la maison de mon fils et je peux venir ici à tout moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je serais venue à la gare pour t'accueillir. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entendu dire que tu étais enceinte, alors je t'ai apporté de la nourriture faite maison. Dire que je t'ai vu dans mon rêve la nuit dernière en train de me donner à manger, et que tu m'as apporté à manger aujourd'hui. Tu as dû beaucoup penser à ma nourriture. Tu devrais entrer et manger. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Ne t'inquiète pas. C'est normal. Merci maman. Tu es la bienvenue. Signe 2. Lorsque vous vous retrouvez en train de manger dans le rêve, et le lendemain, quelqu'un vous donne la même nourriture à manger. Il est conseillé de ne pas manger cette nourriture pour le bien de votre destinée ou pour la bonne chose que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Les destructeurs de témoignages sont partout et tout le monde ne sera pas content pour vous. Ce rêve est une révélation ou un avertissement, vous devez donc être prudent. De nombreuses personnes ont été contaminées par la nourriture. Tant de destins ont été détournés et détruits par la nourriture.
Tant de témoignages ont été écourtés à cause de la nourriture. Vous ne devez pas ignorer votre rêve, car Dieu vous révèle quelque chose. Merci beaucoup pour la nourriture. Je ferai en sorte de tout finir. Tu devrais finir de manger avant que Charles ne revienne du travail. La nourriture a été préparée spécialement pour toi. Pourquoi mon ventre me fait-il soudainement mal? Quelqu'un aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon estomac. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je devrais appeler Charles. Mélissa, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, comment va ma femme? Je suis vraiment désolé, monsieur Charles. Elle a fait une fausse couche. S'il vous plaît, restez fort pour votre femme. Je suis vraiment désolée, Mélissa. Dieu restaurera ce que tu as perdu et vous le rendra en double. Amen. S'il vous plaît, y a-t-il des médicaments que je peux prendre pour les douleurs à l'estomac? Au fait, je suis enceinte. Tu devrais d'abord aller à l'hôpital et consulter ton médecin. Ton pouls est bon et le bébé va bien, mais je ne sais pas pourquoi vous avez mal. Je vais t'interner pour peu de temps. Oui, docteur. J'informerai mon mari que je suis à l'hôpital. Que est-ce qui se passe encore? Rappelez-toi, l'autre fois, c'était encore les douleurs au ventre. Je suis vraiment confus. Je me suis reposée toute la journée, sauf quand ta mère est venue. Mais elle ne me l'a pas dit. Dès que j'ai entendu que tu es à l'hôpital, j'ai immédiatement appelé le pasteur et il est là pour prier pour toi. C'est parce qu'elle n'avait pas prévu de rester. Elle m'a apporté mon plat préféré, car j'en avais envie. Amen. Dis-lui d'entrer. Madame, comment allez-vous? Je ne vais pas bien. Je me sens faible et j'ai peur de perdre à nouveau mon bébé. Il n'y aura aucune perte. N'aie pas peur, car le plan de l'ennemi est que tu aies peur. Si vous croyez au Dieu que vous servez, votre foi en Dieu vous élèvera au-dessus de tous les défis. Il est très important que vous gardiez cette foi vivante et active. Dieu est une aide très présente dans les moments difficiles. Psaume 46 verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne sois pas effrayé, tourne-toi vers lui. Il est toujours présent et toujours prêt à passer à l'action si vous faites appel à lui. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. C'est exact. Jésus, je fais appel à toi aujourd'hui. Viens et aide-moi car tu es mon défenseur. Et le lion de la tribu de Juda. Garde-moi et mon bébé sous l'ombre de tes ailes. Il n'y aura aucune perte. Il n'y aura aucune perte. Je ne suis plus ému. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter. Dieu est mon bouclier et mon refuge. Aucun mal ne m'arrivera ni à mon bébé. Père, merci pour ta fidélité envers cette famille. Merci car selon ta parole du psaume 46 verset 1, au chef des chantres. Des fils de Corée. Sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Nous n'aurons donc pas peur. Bien que la terre soit enlevée et que les montagnes soient emportées au milieu de la mer, Dieu est au milieu d'elle. J'annule toute perte car cela est écrit dans Actes 27, verset 22. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu, votre bébé ne mourra pas. Il n'y aura aucune perte. Selon la parole du Seigneur dans Job 1 verset 10, que le Seigneur vous protège, vous et votre famille, et tout ce que vous avez. Père, rends ses ennemis impuissants. Protège-les de chacun de tout complot. Toute personnalité maléfique chargée de nuire à cette femme et à son bébé avec de la nourriture, soit détruite par le feu dévorant de Dieu. Je paralyse toute nourriture maléfique projetée pour troubler leur destin. À quiconque utilise de la nourriture pour mettre fin aux bénédictions de Dieu dans votre vie, j'ordonne à son mauvais complot d'échouer au nom de Jésus. Amen.
Je décrète et déclare que pendant toute la durée de cette grossesse et même au moment de l'accouchement, que ce bébé dans votre ventre sera sain et sauf. Vous sortirez de la salle d'accouchement vivante et en bonne santé. Que le Seigneur dévoile tous les pièges de l'ennemi contre vous. Merci, Père, pour les prières exaucées. Merci d'avoir donné plus que ce que nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir quelque chose. Chaque fois que vous êtes enceinte, il y a quelqu'un qui vous donne à manger. À partir d'aujourd'hui, je vous conseille de ne pas manger de la nourriture de cette personne jusqu'à ce que vous accouchiez. Faites très attention à la nourriture que vous mangez. Oui, pasteur. Merci beaucoup d'être venu. Toute gloire soit à Dieu. S'il vous plaît, ne mangez pas la nourriture des gens lorsque vous remarquez l'un de ces signes. Si vous avez peur ou avez peur de la nourriture qu'on vous a servie, le Saint-Esprit vous envoie des signaux pour ne pas manger cette nourriture. S'il vous plaît, ne vous forcez pas à manger. Écoutez le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas mentir. Il y a ce jeune homme qui est venu au village en décembre dernier. Il était tellement excité et est sorti avec ses amis. Il a acheté des boissons pour tout le monde et il faisait la fête. C'était le 31 décembre. Soudain, il s'est mis à crier qu'il avait mal au ventre. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais il vomissait déjà du sang. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.